Salut, aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo sur le calendrier économique pour t'aider un petit peu à mettre un petit peu de contexte dans ton trading. C'est quelque chose qui peut te permettre d'anticiper en fait les manipulations de marché qu'il peut y avoir au cours de la semaine et du coup peut-être d'anticiper certains weekly profiles ou au moins de les confirmer. Donc des calendriers économiques, il en existe plusieurs. Pour ma part, j'utilise Forex Factory. C'est une habitude, c'est une préférence, voilà. Tu peux utiliser celui que tu veux, il n'y a pas vraiment d'importance. L'important, c'est vraiment de comment classer ces news. En tant que trader ICT, il faut savoir que ce que dit le calendrier, les chiffres qui sont publiés nous intéressent pas tellement. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les timings et le type de news. Tout simplement parce que, en fonction de son impact, ça va nous permettre de déterminer quand se fait la manipulation ou quand elle a été réalisée. Donc, quand tu arrives sur Forex Factory, tu tombes sur une page comme ça, donc tu as plein de petits dossiers, plein de petites usines. Il va falloir filtrer un peu parce que tu comprends bien que chercher quelque chose de cohérent là-dedans, c'est compliqué. Donc tu vas dans tes filtres. Personnellement, je trade sur le dollar, tout ce qui est sur le dollar, donc euro-dollar, GBP USD, les indices US et compagnie. Donc tout ce qui va être en dehors du dollar, mis à part peut-être l'euro et le GBP, et encore, c'est assez rare quand je vais dessus, je le retire. Et en news, je vais garder uniquement les high impact et les non économiques. Donc là, c'est une semaine lambda, c'est du 5 au 9 mai 2025. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du contexte actuel, en 2025, on a un président Trump qui fait pas mal parler de lui, notamment avec ses tarifs, les taxes de douane. Donc on a parfois des gros moves sur le marché, assez impressionnants, qui sont dus justement à ces diverses annonces. Donc maintenant qu'on a quelque chose de plus lisible sous les yeux, on va pouvoir prendre ces news high impact et les reclasser, si tu veux, en 3 sous-catégories en fonction de leur impact encore. Donc en news qui sont vraiment en high impact, dans les high impact justement, tu vas avoir le CPI, donc c'est les chiffres de l'inflation, les FOMC presse conférence, donc ça c'est fait par le chairman, donc actuellement c'est Jérôme Powell, le président de la Fed, et tout ce qui va être les non-farm payroll, tous les chiffres en fait des emplois non agricoles. Souvent ce qui peut se passer, c'est qu'avant ces news, les algorithmes de trading vont préparer un peu de liquidité en haut et en bas pour pouvoir, si tu veux, réagir en fonction des news et partir dans un sens ou dans l'autre. S'ils n'ont pas suffisamment de liquidité, ils vont venir chercher les high ou les low, ils vont liquider avant de partir, mais souvent avec des news à fort impact comme ça part directement dans le sens voulu. Pour ces news-là, on peut avoir vraiment des forts mouvements, un très fort momentum. Le truc, c'est d'éviter d'être en position à la sortie de la news, surtout quand tu débutes, avec le slippage, l'afflux de liquidité énorme et le fait que tous les ordres ne peuvent pas être fill en même temps. Donc admettons, tu te mets un stop à 200 $. Si le marché décale vraiment très fort, il va sauter par-dessus ton stop et déclencher l'ordre, mais très très en retard, ce qui fait que tu vas peut-être faire 300 ou même des fois 400 $ de perte suivant la volatilité en fait à ce moment-là. Sans compter que sur les publications de ces news-là, quand tu trades en CFD, le spread est excessivement augmenté. Tu peux avoir 2-3 fois le spread habituel, ce qui va aussi déclencher tes stops assez rapidement. Le mieux, c'est de sortir un petit quart d'heure avant, parce qu'on observe souvent une volatilité qui augmente à peu près un quart d'heure avant la publication de la news. En news medium impact, du coup, tu vas avoir les prêts à la production, donc le PPI en ce moment, c'est quelque chose qui est assez regardé, étant donné que les tarifs en fait de Trump, les taxes de douane influent directement sur les importations. Les dépenses des ménages, à pas confondre avec le prix de l'inflation, parce que là, c'est vraiment le comportement des ménages s'ils vont préférer dépenser ou épargner, et les minutes de la Fed. Donc en news après low impact, ça va être un peu tout le reste. Donc les chiffres du chômage, la confiance des consommateurs, les PMI, les ventes au détail et compagnie. Ça c'est des chiffres quand ils sortent, ils boostent un peu la liquidité, ils boostent un peu le mouvement, mais ils sont pas vraiment dangereux. Donc quelques petites infos. Donc je te disais, le CPI c'est les prix à consommation, le PCE c'est la dépense des ménages, donc pas confondre les deux. Les NFP c'est les chiffres de l'emploi non agricole. Le PPI, c'est les prix à la production. Et le PMI, c'est les indices des directeurs d'achat. Ils vont déterminer en fait si l'activité croît ou décroît. Donc ça, c'est un chiffre qui se trouve autour de 50. Il tourne autour de 50. Si tu es au-dessus de 50, l'activité croît. Si tu es en dessous de 50, l'activité décroît. Je te propose de regarder quelques exemples sur les graphiques. Donc là, pour les exemples graphiques, je t'ai pas pris des exemples actuels, tout simplement parce qu'on est en plein shutdown. Hein, tu vois, c'est écrit en bas. Les chiffres économiques sortent pas, sont décalés aujourd'hui. On devait avoir les NFP, finalement, on les a pas. C'est un peu la cata. Donc j'ai pris une petite période de avril-mai de cette année pour éviter l'été. Donc je t'ai pris ça juste avant l'été. Donc là, on est sur la semaine du 28 avril au 2 mai de cette année. Et on peut voir qu'à 14h30 mercredi, la plus grosse news qu'on va avoir, c'est le PIB américain. Ensuite, on a le chômage jeudi à 14h30 aussi, les PMI et surtout les NFP vendredi. Donc sur les graphiques, tu vois que lundi et mardi,
coup, le marché a consolidé. Quand les chiffres du PIB sont sortis, on a eu une belle manipulation pour venir chercher les lots de la semaine. Et ensuite, on est reparti à la hausse et on a eu un biais haussier pour le restant de la semaine. Donc là, pour le coup, quand tu vois que tu as lundi qui accumule, mardi qui accumule, et que tu sais que tu as une news à fort impact le mercredi, tu te dis tiens, je vais peut-être avoir un weekly profile intéressant. Et là, en l'occurrence, le weekly profile, c'est le Wednesday Low of the Week. Pour la semaine suivante, donc du 5 au 9 mai 2025, on a une petite news lundi. C'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Souvent, le lundi, on n'a pas de news. Donc là, c'est les PMI. Et ensuite, par contre, mercredi, tu vois, on a les taux d'intérêt avec une conférence de presse du FOMC. Et vendredi, un discours de Donald Trump. Quand on était sur cette semaine-là, de mémoire, il me semble que le discours de Donald Trump n'avait pas été prévu la semaine d'avant. Il a été rajouté pendant la semaine. Donc là, côté graphique, on est toujours sur le S&P 500 dans sa version future, sur les contrats à terme. Et on voit que finalement, on a eu un léger retracement lundi, mardi, et qu'on est venu manipuler des lots ici. Donc, retracement, consolidation, comme tu veux. C'est vrai qu'on reste coincé entre ce point haut et ce point bas. Et on voit que sur la bougie de 20h, donc au moment des taux d'intérêt de la conférence de presse, on a eu la manipulation, on est venu chercher tous ces lots. On a fait notre CISD, donc notre changement de structure, pour ensuite repartir à la hausse. Et comme on avait un discours de Trump vendredi, tu vois que vendredi, ça a été assez chaotique. Donc là, pour le coup, tu pouvais déjà, en début de semaine, anticiper encore une fois un Wednesday Low of the Week, ou éventuellement un Midweek Reversal, ou dans tous les cas, une manipulation mercredi soir au moment de la publication de la news, donc des taux d'intérêt et de la conférence de presse. Donc là, on va voir un petit exemple où ça fonctionne pas. On est sur la semaine suivante, pour le coup, donc du 12 au 16 mai 2025. On a le CPI mardi, rien mercredi. On a le PPI jeudi avec un discours de Jérôme Powell un petit peu après. Et vendredi, on a la confiance des consommateurs et des prévisions sur l'inflation. Donc là, on est toujours sur le même actif, sur le S, et on voit que dès le lundi, on a eu une très forte expansion à 9h sur la session de Londres. Et comme je t'avais dit dans la vidéo sur les weekly profiles, quand on a une forte expansion comme ça dès le lundi en direction du Drawing Liquidity, dans le sens de la tendance de fond, on a peu de chances d'avoir un weekly profile. Mardi, on avait donc des chiffres de l'inflation. Donc tu vois, ils sont sortis à 14h, 14h, 15h. Le marché est monté, il n'a même pas eu besoin de prendre de liquidité. On est juste venu revisiter ce fair value gap. Mercredi, on n'avait pas de news, ça a stagné. Et finalement, tu vois, on aura eu une manipulation jeudi sur Londres. Le prix est monté et a stagné un petit peu vendredi avec la poussée qu'il vient de prendre. Il n'y a rien d'étonnant. Et la semaine d'encore après, tu vois, on a un calendrier qui est quand même pas mal vide. On a juste les chiffres du chômage qui tombent jeudi. Comme tu peux le voir sur les graphes, on a une semaine qui est assez molle, avec assez peu de gros mouvements, ou alors qui se font assez tard. Le lundi, on a un daily profile qui s'est dessiné. Mardi, on est vraiment sur une phase de retracement très molle. Mercredi, c'est un cours assez bizarre. Jeudi, c'est à plat. Et vendredi, on est quand même pas mal à plat avec une forte baisse à 13h et un retracement derrière. Là, on est vraiment sur une semaine qui va retracer la forte expansion de la semaine précédente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Salut!